Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui instant série, parce que bon, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas arpenté ce format, et aujourd'hui on va parler de The Idol, la fameuse série de l'enfer, hein, qui a fait scandale au Festival de Cannes, donc après la diffusion des 2 premiers épisodes. Donc The Idol, la fameuse série de The Weeknd qui tourne autour de Jocelyn, donc une pop star qui tente un petit peu de remonter la pente par rapport à sa carrière, avec tous les scandales qui vont avec. Alors bon, tout le monde s'est déjà précipité d'en parler. Moi perso, je voulais attendre de voir vraiment les 2 épisodes diffusés pour traiter de la chose et essayer de comprendre en quoi justement le scandale autour de la série pourrait se justifier. Et j'avoue, je comprends pas. Je comprends pas d'où vient le problème. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde désormais basé sur la frustration, où tout le monde revendique qu'on reconnaisse sa sexualité ou sa non-sexualité, hein. Et on en est rendu à un point où on s'offusque sur une série qui hypersexualise une femme, pardon, je rectifie, une star de la pop. Parce que oui, Jocelyn, donc le personnage central interprété par Lily Rose Depp, fait état d'un déballage corporel, voire même des fois masturbatoire, qui semble a priori choquer les gens. Mais sauf que c'est exactement ça le showbiz. L'univers de tous les débordements pour des artistes stars qu'on propulse dans un univers de paillettes mais rempli de pression de tous bords. Donc forcément, il y a des dérapages. Et c'est dommage de devoir rappeler que ces scandales ont toujours fait partie du quotidien de cet environnement, avec parfois une déconnexion à la réalité totale des personnes concernées. Et ça a d'ailleurs été depuis des décennies, hein, et même avant l'ère des réseaux sociaux, le gagne-pain de nombreux médias et tabloïds. Donc je vois pas le problème et le politiquement incorrect dans le fait qu'ici en plus on traite d'une fiction, hein, contrairement par exemple à une série comme Pam and Tommy, pour ne prendre que cet exemple, et qui traitait de faits réels. Donc là, oui, voilà, effectivement, ça choque des gens, et je comprends pas le fait que effectivement une star se soit faite prendre en flagrant délit photographique avec du foutre sur la tronche, et notamment dans les milieux progressistes qui s'offusquent de ça parce que bah, tu comprends, la sexualité c'est mal, hein, mais par contre, ces mêmes personnes qui vont soutenir une série qui partirait sur la même intention entre 2 personnes homosexuelles, par exemple, ça, il n'y a absolument aucun problème. Là, c'est faire du scandale juste pour faire du scandale. Parce qu'il leur faut un os à ronger et taper sur un truc dont The Idol est tout indiqué, quoi. Et perso, je trouve ça complètement débile quand, à côté de ça, ces mêmes personnes ne vont absolument rien dire et rien faire non plus quand tu as des stars de la pop réelle, hein, et j'insiste bien là-dessus, sur le mot réel, basent toute la promo de leurs titres via des clips hyper sexualisés, donc Doja Cat, Dua Lipa, Beyoncé, Miley Cyrus et j'en passe, hein. Ils sont où ces bien-pensants pour venir crier à l'outrage visuel? Et pareil, quand des clips de rappeurs exploitent l'image de la femme tel un objet qu'on expose en courte tenue, sur lequel il semble facile de se frotter la quicoute, le tout à des heures accessibles à tous les mômes, quel que soit l'âge, en sachant qu'en plus ce seront les égéries des jeunes justement, non, visiblement ça ne pose aucun problème. Mais alors The Idol, mon Dieu quoi. Je vais vous citer d'ailleurs un exemple, hein, pour vous montrer à quel point ça devient débile, ce 2 poids 2 mesures. C'est que bizarrement, quand en première d'un concert de Angèle, donc artiste autoproclamé féministe et engagé, donc concert qui va être rempli de gamines de 10 à 15 ans, et que tu entends ça, Foufoune dans ta bouche, foufoune dans ta bouche. Véridique, hein, je vous raconte pas de conneries, j'ai un pote qui m'a confirmé avoir vécu ça en emmenant sa femme en concert. Là, ils sont où justement les progressistes pour dire non mais attendez, il faut arrêter, là on est dans un débordement total. Donc non, arrêtons avec ces débilités, des relents à la limite du pornographique, on en a absolument partout, même dans la publicité. Donc faut arrêter de venir pleurer et jouer les prudes que quand ça va dans le sens de nos propres arrangements. Voilà, fin de cette grosse parenthèse, revenons sur le sujet.
Donc oui, la série va mettre le paquet pour scandaliser et choquer, et c'est vrai que entre le charme sensuel et la vulgarité, il y a des fois qu'un pas, que la série passe son temps à franchir, hein, donc en fait elle ne fait que ça, osciller entre les deux, hein, un coup ça va dans l'un, un coup ça va dans l'autre, et c'est ce qui justement en fait sa force. Surtout quand Jocelyn s'inspire directement de stars connues et qui sont d'ailleurs citées en référence dans la série, hein, donc que ce soit Sharon Tate ou encore Britney Spears. Alors moi personnellement j'aurais également rajouté Kate Moss aussi, surtout que Lily Rose Depp a parfois quelques airs de ressemblance avec l'égérie mannequin, notamment au tout début lors d'une séance photo. Et alors on peut ne pas aimer la demoiselle, hein, mais elle est juste fascinante dans le rôle. Alors en revanche, si vous la détestez, ça va pas arranger les choses, étant donné qu'on la présente sous toutes les coutures, et pas forcément les plus reluisantes. Donc elle peut être détestable de par sa naïveté et justement sa déconnexion à la réalité, comme je le disais tout à l'heure. Donc soyez prévenus. D'ailleurs, tout le monde est présenté comme tel dans cette série. Et c'est là que tu vois justement toute l'ampleur de cet univers de rapace et de malveillance lié justement au business que cela implique. Notamment quand la série va aborder cet aspect business, parce que Jocelyn est comme toutes ces stars tendance, hein, elle brille 2 fois plus fort mais 2 fois moins longtemps et donc son succès s'estompe. Elle tente de relever la tête et redonner justement un coup de fouet à sa carrière, peut-être en essayant de tabler dans un registre qui lui est plus personnel, et on le voit notamment à partir de la fin du premier épisode et notamment sur le deuxième, mais que hélas elle n'a pas son mot à dire et ce sont les managers avec des dollars plein les yeux qui dictent en fait son destin. Donc on sent, et plus particulièrement dans le second épisode, ce côté star qui est avant tout un produit, une marque déposée, avant d'être un humain. Et que quand on se soucie justement de sa santé mentale, c'est uniquement par souci de rentabilité à long terme. Et quand tu sais en plus que c'est Sam Levinson qui a peaufiné le scénario et qui réalise les épisodes, donc Sam Levinson à qui on devait déjà Euphoria, hein, il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que la série mette l'accent sur tous ces aspects de cet environnement, sans jamais placer quoi que ce soit ou qui que ce soit directement dans le bien ou le mal. C'est l'envers du décor qui nous est balancé en pleine poire comme on ne l'avait pas vu déjà depuis longtemps et avec toutes ces contradictions. Donc effectivement, chaque acteur y met du sien pour pouvoir être au maximum dans ce jeu oscillant. Hein. Et après Lily Rose Depp, effectivement, c'est The Weeknd hein, qui mérite la palme, hein, et donc qui joue cet homme mystérieux qui entre dans la vie de la star et qui va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, donc avec la quadruple casquette d'amant, confident, coach et limite gourou. Et tu sens que toute la série va vraiment reposer sur son influence ou sa toxicité, on ne sait pas trop encore. Et cette approche sans filet, on en est encore moins surpris au final quand on sait que c'est une série produite par HBO et A24 qui ne sont pas réputés justement pour leur légèreté. Donc ça fait du bien cette petite dose de malaisance proposée ici, hein, d'autant que c'est visuellement somptueux. Alors je ne sais pas qui est le chef-op, mais j'imagine que Sam Levinson a fait appel justement au même que sur Euphoria. Donc on met à mort l'accent sur ce monde musical au Roland glamour. Et puis on va également énormément jouer sur des montages hypercut où on va vraiment faire d'énormes transitions entre chaque point de vue. Des fois, en l'espace d'une seule minute, on va avoir le point de vue peut-être de 5 personnes à 5 lieux différents, quoi. Donc c'est très très bien montré, c'est très bien cadré, c'est franchement très bien foutu. Maintenant, oui, on est sur 6 épisodes, donc là, on vient d'en avoir déjà le tiers, pour environ 2 heures de temps. Je trouve que c'est parfois un peu surligné pour pas grand chose dans ce que ça cherche à signifier et surcontemplatif. Donc m'est avis qu'on aurait pu largement dégraisser les épisodes de 15 minutes déjà, enfin en tout cas sur les 2 premiers qu'on nous a proposés, et pas sûr que, à l'image d'Euphoria, on soit autant captivé par le propos général de la série, étant donné que ça va piocher dans tout ce qu'on a déjà connu à travers de vraies stars.
Donc oui, ça se tente quand même, et si vous n'êtes pas coincé du derche, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Mais c'est évident que cette série, dès son premier épisode, le ton est donné, ça passe ou ça casse, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite review. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, partager et liker la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour nourrir mon effort de guerre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!